Public, êtes-vous prêts à commencer la deuxième demi? Public, êtes-vous là? Le match se déroule à vive allure. Préparez-vous à accueillir de nouveau vos deux équipes. Alors, du côté de Amos, nous avons Valérie. Donc, nous avons Valérie, Cédric, Mathieu, Vicky, Pierre-Marc et le coach Ron. Et les visiteurs de Val-d'Or, nous avons Mickaël, Jessica, Ken, Olivier et Victor Hugo. Et non, il n'est pas raciste car il arbore fièrement et le blanc et le noir. L'arbitre Saint-Pierre. Merci, on pourra, si tu veux une signature à la fin du match, là, Vive la Corée du Nord. je peux te signer ça. Xavier Dolan, ou tu vendras ça sur eBay et tu te feras 5 pièces. Hey! On va commencer ça avec une mix. Comme à mes fidèles habitudes, ça va être une catégorie inventée. Ah ouais. Le titre, ça va être Guerre mondaine. Ouais, ça va être Guerre mondaine. La catégorie, c'est doublage de marionnettes. Pour 4 joueurs par équipe pour une durée de 4 minutes. En fait, comme doublage de marionnette, qu'est-ce que c'est? Il va y avoir un joueur qui va servir un peu de pantin. Il va y avoir un deuxième joueur en arrière de lui qui va faire ses bras. Il va y avoir un autre joueur qui va être caché, qui va doubler la voix, donc le joueur ne pourra pas parler. Plus avoir un narrateur de chaque côté, donc il va y avoir une narration de l'histoire de qu'est-ce qui se passe. Donc chaque équipe va avoir leur genre de pantin. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pas tout, mais on va le voir, les joueurs, je pense qu'ils sont bons. On va avoir 30 secondes de caucus. Admirateur. Je vais tirer les voix. Ouais, je vais la voix. Les voix restent en avant, puis faut pas vous montrer la face. Cabotinage du Toygo. C'est bon, on impro, ça. Donc, pour 4 minutes, je sais pas si je vous fais confiance encore, mais on va y essayer. Bon jeu. Vendredi, dans un 5-7, sur une terrasse branchée de la ville de Clova. Ah oui, on est tellement bien à Clova. Les gens sont beaux et les femmes sont laides.
Mais n'est-ce pas une musique magnifique? Oh, regardez là-bas, c'est la grosse Aubertine. Oh, Bertine, mais quelle jolie! Si tu lui fais de l'œil, tu peux aller coucher dans la grange avec elle. Oh, mais regarde-moi bien aller! Et c'est ainsi qu'une guerre sexuelle s'entamère entre ces deux protagonistes, digne d'un 5 à 7 à Beverly Hills. Mais non, ils étaient plutôt dans un petit village saugrenu du parc La Vérandrie pour combattre la jolie demoiselle. Allez, prends ça! Allez, prends cette poche de lait 2% homogénéisée. Regarde bien mes mouvements, je les ai appris à la Sorbonne! Et Oh. c'est dans une bruine de testostérone et de lait qui revole dans les airs que le combat durera des heures et des heures. Mais tu me donnes vraiment l'impression d'être un habitant de Clova! Effectivement, tu es laid et tu es un lait. Mais franchement, de génération en génération, nous sommes pas laids! Ce fut le jeu de mots qui fit déborder le vase. Cet homme avait sali le bar. Tu as sali mon bar de chemise. Regarde, il est sale. Mais vous êtes vraiment un imbécile! Sérieusement! Oui, mais je crois qu'on est parents. Alors si je suis imbécile, t'es imbécile et on est des parentés d'imbéciles. Si jamais on est parents, je renie ma famille! Oh, alors, renie-moi, renie-toi. Et non, tu ne peux pas me renier parce que je sais que tu m'aimes, on est dans la même parenté. Mais sérieusement, es-tu handicapé? Es-tu l'idiot du village? As-tu des problèmes, quelque chose? Ou c'est vraiment juste l'air que t'as? Un simple sentiment de manque d'appartenance à ton égard et une vilaine éruption de zona. Ah, je vois, c'est un manque à la famille, je veux dire. Ton père n'était visiblement pas présent et... Non, il n'était pas présent. Mon père, le matin, c'était une poche de lait homogénéisée. Élevé par un lait, je comprends tout. Oh, effectivement, tes enfants aussi doivent comprendre. Ce fut la réconciliation immédiate entre ces deux protagonistes qui s'enlacèrent. Se susurrèrent de petits mots doux à l'oreille. Séché. Vous êtes méprisable, mais je vous adore. Séché. C'est comme ça, le 17 février 98, que la légende du bagarreur de Clova prit forme. Et plus jamais les bars de ces régions éloignées ne seront vus de la même manière lorsqu'on pote la petite grosse qu'on va aller à la fin de la soirée avec. Oui, mais parce que malgré que même si j'ai l'air gay, je ne suis pas un homogénéisé. Mais vous avez une fixation sur le lait. Ouais, mais c'est en vous regardant, charrien de parenté. Heureusement qu'Albertine adore le lait. J'avoue que j'ai perdu sur ce point. Oh, effectivement, mais à avoir Albertine, on est gagnant. Félicitations, cher ami. Merci, je vais aller récolter mon prix. Albertine! Albertine! Viens ici, ma belle. Sur cette improvisation, il y a une pénalité de cabotinage au joueur Saint-Germain et cliché au joueur Boutin. Vert de ce côté, blanc de ce côté, puis que votre vote. Vert 17, blanc 20, point de chaque côté. Capitaine Saint-Germain. C'est une explication non point pour le cabotinage, mais pour le cliché. Je connais le joueur Boutin et Clova, c'est sa préférée, il l'utilise à toutes les fois. T'es-tu à l'air?
Je suis pas